À l'aube du XIXe siècle, alors que le monde était en constante évolution et que les puissances européennes se disputaient la domination mondiale, il existait un empire qui, bien qu'oublié par l'histoire officielle, abritait des secrets si profonds qui pouvaient changer le cours de l'humanité. C'était l'empire de Tartarie, une civilisation qui s'étendait du cœur de l'Asie jusqu'aux steppes de l'Europe de l'Est, une terre de légendes et de mythes, de sciences avancées et de culture riche, mais qui a inexplicablement disparu des archives historiques. La découverte d'un mystère oublié, par un après-midi pluvieux d'automne à Saint-Pétersbourg, le jeune archéologue russe Dimitri Volkov se retrouve dans la bibliothèque impériale, plongé dans des manuscrits anciens et des cartes poussiéreuses. Il avait entendu des rumeurs sur un empire perdu, un royaume qui avait prospéré dans l'ombre de l'histoire, et sa curiosité l'a poussé à enquêter plus avant. Parmi les documents, il a trouvé une ancienne carte montrant une vaste étendue de terre marquée Tartarie. Intrigué, Dimitri décide de se lancer dans une expédition pour découvrir la vérité derrière cet empire oublié. La bibliothèque, avec ses hauts plafonds et ses étagères apparemment sans fin, était un labyrinthe de connaissances. Dimitri a passé des jours à parcourir des textes anciens, dont beaucoup étaient écrits dans des langues qu'il comprenait à peine. Cependant, sa persévérance fut récompensée lorsqu'il trouva le journal d'un explorateur du XVIIe siècle qui mentionnait une cité resplendissante au cœur de la Tartarie, une cité qui semblait défier les lois de la nature. Le voyage vers l'inconnu, Dimitri, accompagné d'un petit groupe d'aventuriers et d'experts en histoire ancienne, part vers les régions reculées de la Sibérie. L'équipe était composée d'Elena, linguiste spécialisée dans les langues anciennes, Sergueï, un ingénieur intéressé par les technologies anciennes, et Nikolai, un guide local qui connaissait bien le terrain inhospitalier. Le voyage était ardu, avec des tempêtes de neige et un terrain dangereux mettant leur détermination à l'épreuve. Au fur et à mesure de leur progression, ils ont commencé à trouver d'étranges artefacts et ruines qui ne correspondaient à aucune civilisation connue. Des inscriptions dans une langue inconnue couvraient les murs des temples antiques, et des symboles mystérieux ornaient des objets en métal et en pierre. Elena, fascinée, essayait de déchiffrer les écrits, tandis que Sergueï examinait la technologie avancée des artefacts, se demandant comment une civilisation aussi avancée avait pu disparaître sans laisser de traces. La rencontre avec les gardiens de l'histoire. Une nuit, alors qu'ils campaient dans une vallée désolée, ils furent approchés par un groupe de personnes qui semblaient surgir de nulle part. Vêtus de vêtements anciens et portant des armes de technologie avancée, les étrangers se sont identifiés comme les gardiens de Tartarie. Ils ont expliqué que leur mission était de protéger les secrets de l'Empire et d'empêcher qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Les gardiens, dirigés par un personnage énigmatique, nommé Arslan, ont révélé qu'ils observaient Dimitri et son équipe depuis leur arrivée en Sibérie. Arslan, d'une voix résonnant avec la sagesse des siècles, expliqua que la Tartarie était une civilisation avancée, qui avait atteint un niveau de connaissance et de technologie rivalisant avec celui des puissances modernes. Cependant, leur existence avait été effacée de l'histoire pour des raisons que même les gardiens ne comprenaient pas entièrement. La cité perdue de l'ombre et de la lumière. Guidés par les gardiens, Dimitri et son équipe arrivent dans une ville cachée dans les montagnes, une métropole étincelante qui défie toute logique. La ville de Tartarie était le témoignage d'une civilisation avancée, avec des bâtiments qui semblaient défier la gravité et une technologie rivalisant avec celle des puissances modernes. Cependant, la ville était silencieuse, comme si ses habitants avaient soudainement disparu. La ville, avec ses rues pavées de verre et ses bâtiments rayonnant d'une lumière intérieure, était un lieu de beauté et de mystère. Dimitri et son équipe ont exploré la ville, découvrant des bibliothèques remplies de connaissances, des laboratoires dotés de technologies de pointe et des maisons affichant un niveau de confort et de design surpassant tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Cependant, ils ont également trouvé des signes de conflit, comme si la ville avait été le théâtre d'une lutte interne avant sa disparition. Le secret du noyau énergétique. Au cœur de la ville, Dimitri a découvert une chambre secrète contenant un artefact d'une beauté et d'une complexité étonnante. Les gardiens lui ont révélé que cet artefact était le cœur de la technologie tartare, une source d'énergie propre et illimitée qui avait permis à l'Empire de prospérer. Mais c'était aussi la raison de sa disparition. Craignant que le pouvoir de l'artefact ne tombe entre des mains dangereuses, les dirigeants de Tartarie décidèrent de le cacher et d'effacer son existence de l'histoire. Le noyau de puissance, une sphère de cristal qui pulsait avec une lumière douce, était un témoignage de l'ingéniosité de Tartaria. Sergueï, l'ingénieur, était émerveillé par la technologie, tandis qu'Elena essayait de déchiffrer les écrits qui décrivaient son fonctionnement. Dimitri a compris que le noyau n'était pas seulement une source d'énergie, mais aussi un symbole de l'héritage de la Tartarie, un héritage qui doit être préservé. Trahison et sacrifice, cependant,
Tous les membres de l'équipe de Dimitri ne partageaient pas sa vision de préserver l'héritage de la Tartarie. L'un d'eux, un espion envoyé par une puissance étrangère, a tenté de voler l'artefact. Dans une confrontation dramatique, les gardiens et Dimitri ont réussi à l'arrêter, mais non sans coup. Pour protéger le secret de la Tartarie, les gardiens ont décidé de sacrifier leur propre existence, effaçant toute preuve de la ville et de l'artefact. La trahison de l'espion a été un coup dévastateur pour Dimitri qui avait fait confiance à chaque membre de son équipe. La confrontation qui s'ensuit est intense, l'espion tentant de s'échapper avec le noyau d'énergie. Cependant, les gardiens, grâce à leurs connaissances et compétences avancées, ont réussi à neutraliser la menace. Dans un acte de sacrifice final, les gardiens ont activé un mécanisme qui a détruit la ville, garantissant que le noyau énergétique ne tomberait jamais entre de mauvaises mains. L'héritage perdu et l'espoir renaissant, Dimitri revint à Saint-Pétersbourg le cœur lourd, sachant que le monde ne connaîtrait jamais la véritable histoire de la Tartarie. Cependant, il a décidé de consacrer sa vie à préserver les connaissances et les leçons de l'Empire oublié. Dans ses écrits et ses conférences, il a partagé ce qu'il pouvait, exhortant l'humanité à tirer les leçons des erreurs du passé et à rechercher un avenir plus durable et plus harmonieux. Malgré la perte de la Tartarie, son héritage a perduré dans l'esprit de ceux qui ont entendu l'histoire de Dimitri. L'idée d'un empire qui avait atteint un niveau de civilisation avancé et avait sacrifié son existence pour le bien commun a inspiré de nombreuses personnes à rechercher le changement. Dans un monde de plus en plus divisé, l'histoire de la Tartarie est devenue un symbole d'espoir et un rappel que parfois le véritable pouvoir réside dans la connaissance et la sagesse et non dans la conquête et la domination. Une nouvelle aube. Ainsi, l'empire oublié de Tartarie, bien que perdu dans le temps, a laissé une marque indélébile dans l'histoire, un témoignage que même dans les ténèbres de l'oubli, la lumière de la vérité et de l'espoir peut briller. L'histoire de Dimitri, transmise de génération en génération, est devenue un phare pour ceux qui cherchent un chemin vers un avenir meilleur. La mémoire de la Tartarie, bien que fragmentée, nous rappelle que la connaissance et l'intégrité sont les véritables forces qui font avancer l'humanité. Au fil du temps, l'histoire de la Tartarie est devenue un mythe moderne, un récit édifiant qui a résonné dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Et bien que l'Empire ait disparu, son esprit a survécu dans la recherche continue de la vérité et de la justice, dans la lutte pour un monde où la connaissance pourrait s'épanouir et l'humanité pourrait prospérer.